C'est l'heure du café de l'info, comme chaque mardi, c'est le café de l'emploi avec Ingrid Faugeron. Bonjour Ingrid, Bonjour. chargée de communication pour la direction départementale de France Travail dans le Var. Et puis notre invité aujourd'hui, parce qu'on va parler maintenance industrielle, eh bien c'est Jean-Yves Cabaillère. Bonjour, Bonjour. Jean-Yves, d'être également sur le plateau de BFM Toulon-Var. Je rappelle votre fonction, vous êtes le dirigeant et fondateur des sociétés Enovia et Crazy-Log. Alors bien sûr Ingrid, on va parler de ce secteur d'avenir qui est la maintenance industrielle dans le Var. Voilà, à l'occasion de la Semaine nationale de l'industrie, nous mettons en lumière un secteur absolument stratégique, la maintenance industrielle. C'est un enjeu économique majeur, et particulièrement ici dans le Var, où l'industrie contribue à la dynamique économique du territoire, participe à la transition écologique et joue également un rôle clé dans l'emploi et l'attractivité de notre département. Ouais. Alors pour commencer, pouvez-vous nous expliquer simplement, Jean-Yves, ce qu'est la maintenance industrielle et pourquoi elle est devenue si essentielle aujourd'hui? Oui, alors la maintenance industrielle, c'est l'ensemble des actes techniques et organisationnels qui permettent de maintenir en conditions opérationnelles des systèmes complexes. Bon, plus simplement, si vous voulez que votre voiture démarre le matin et qu'elle vous emmène là où vous voulez en toute sécurité, Voilà. eh ben, il C'est ce qu'on faut veut. suivre un plan d'entretien, il faut remplacer les pièces endommagées ou les pièces défectueuses. En fait, tout ça, c'est la même chose que la maintenance industrielle. Ce sont les mêmes principes, mais qu'on applique à des systèmes beaucoup plus complexes, comme des réacteurs nucléaires, des méga-yachts, des frégates, des avions, des hélicoptères, enfin, tous ces systèmes-là. Et en fait, globalement, sans une maintenance continue, par exemple, on ne peut pas avoir un approvisionnement régulier en eau et en électricité dans nos foyers. Ah oui. 24 heures sur 24, 365 jours par an. C'est ce que la maintenance apporte en toute discrétion, en tout cas. Alors, Jean-Yves, évidemment, on va parler du Var. Le Var qui est quand même un territoire à forte activité industrielle, nautisme, défense, aéronautique. Que représente très concrètement ce secteur de la maintenance industrielle chez nous dans le Var? Dans le Var, ce sont déjà plusieurs milliers d'offres d'emploi qui sont à pourvoir chaque année. Ça représente à peu près 1,5 milliard, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires cumulé. Alors, les principaux consommateurs, on va dire, de services de maintenance industrielle, ce sont la Marine nationale, bien évidemment, l'atelier industriel de Cuers-Pierrefeu, les collectivités locales via les actifs industriels qu'elles gèrent, par exemple, on en parlait, le traitement de l'eau, le traitement des déchets, et bien évidemment toutes les entreprises industrielles, et notamment celles du plateau de Signes avec Coca-Cola, Ipsen et autres. Ingrid. Oui, alors parlons de l'avenir, il y a une forte demande. Quelles sont les opportunités d'emploi, les profils recherchés et comment ce secteur gagne-t-il en attractivité auprès des jeunes et des chercheurs d'emploi? Eh bien, la maintenance, en fait, c'est déjà un métier qui est en demande. Donc déjà, il y a beaucoup Il y a d'offres. beaucoup Il y a d'offres. 40 000 à 50 000 offres d'emploi qui ne sont pas pourvues Qui ne chaque sont année. pas pourvus en France. En France, tout à fait. C'est beaucoup. Est-ce qu'on a une proportion au niveau départemental chez nous de ces 40 000, j'ai pas les chiffres, mais on peut dire ce sont des milliers en fait. Et oui. Ouais, concrètement. À quoi c'est dû ça? Pourquoi il y a beaucoup d'offres et qu'il n'y a pas beaucoup de candidats qui sont intéressés par ce secteur-là? Est-ce que c'est très technique? Est-ce qu'il faut des formations en particulier? C'est un métier invisible, c'est-à-dire qu'on n'en parle que quand ça marche pas. Ah oui, c'est vrai. Et donc les profils qu'on recherche sont assez simples. C'est beaucoup d'ouvriers spécialisés, donc chaudronnerie, tôlerie, mécanique, électricité, automatisme, techniciens, BUT, également ingénieurs. Et les ingénieurs sont très recherchés car très rares. Il y a peu de cursus en fait qui forment en France à ces métiers-là. D'accord. Ingrid, il y a justement un événement qui est organisé sur ce secteur d'avenir, ce secteur d'activité-là, organisé par France Travail. Voilà, qui s'appelle donc, c'est le forum 2MF. Alors, c'est pas organisé par France Travail. Je laisse Jean-Yves nous en dire un peu plus sur ce forum qui aura lieu donc le 27 et 28 novembre. Oui, donc c'est la 4e édition. Donc l'idée, c'est de rendre visible ce qui est invisible. On en parlait tout à l'heure, de pouvoir donner la parole aux personnes, aux hommes et aux femmes, en fait, qui travaillent dans la maintenance, qui assurent notre confort, notre souveraineté, et également de créer bien évidemment des rencontres, et notamment avec la jeunesse, donc étudiants et particulièrement les lycéens. Donc tout un parcours qui est organisé pour ces lycéens, notamment un concours également, qui leur donne envie déjà d'échanger avec des gens passionnés sur le forum. Et nous serons présents, France Travail, sur ce salon, le salon 2MF, et nous proposerons un parcours sur mesure qui s'intitule « Je découvre, je me teste et je me forme ». C'est une véritable immersion en fait dans les métiers de la maintenance, avec la possibilité de tester ses compétences
en direct et d'être orienté vers la bonne formation. C'est un parcours simple et efficace pour transformer l'intérêt en projet concret. Ce parcours s'appuie également sur Fort Industrie. Alors Fort Industrie, c'est un outil pédagogique innovant qu'on construit avec les industriels, l'Éducation nationale et le réseau pour l'emploi, pour faire connaître la richesse des métiers de l'industrie aux jeunes en quête d'orientation. Et il y a plus d'une vingtaine d'actions Fort Industrie qui sont menées par nos agences France Travail dans le Var. Donc voilà, pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseillers et inscrivez-vous sinon directement sur la plateforme fortindustrie.fr. Effectivement, Jean-Yves, tout l'enjeu, c'est de faire connaître ces métiers-là et puis de mettre en relation aussi les entreprises avec les potentiels candidats. Complètement, et donc au travers de conférences, au travers d'un village d'entreprise, essayer de créer le contact avec des gens passionnés qui vont parler à des demandeurs d'emploi ou des étudiants. Est-ce que vous avez quelques exemples d'entreprises à nous communiquer, des entreprises là qui sont en recherche beaucoup de candidats? Oui, bon alors il y a évidemment les grands joueurs, hein, donc Naval Group, Thales, avec donc en local. Après il y a beaucoup de PME, donc ils sont souvent des sous-traitants de ces grands groupes, mais pas que. Donc notamment dans le yachting cette année, on a une forte présence des acteurs du yachting. D'accord. Et également de la défense, bien évidemment, puisque avec les investissements en hausse, bien les besoins en hausse, on fabrique des matériels, il faut les maintenir. Est-ce qu'il y a également au sein de cette entreprise-là un parcours de formation en interne où il faut quand même avoir un petit bagage? Alors les formations maintenant sont rares, elles ne remplissent pas toujours, donc elles ferment. Donc il y a effectivement de plus en plus d'accompagnement en interne. Donc il ne faut pas se fermer des portes. Hein. Ces métiers-là s'apprennent et beaucoup de compagnonnage est mis en place en fait au sein des entreprises pour justement faire face à la montée en charge. Des métiers d'avenir, Ingrid, c'est aussi effectivement le rôle de France Travail, hein, de mettre en relation, on le disait avec Jean-Yves, ces entreprises avec les candidats. Est-ce que vous envoyez beaucoup à France Travail des candidats qui viennent, qui sont en recherche d'emploi et qui peut-être ont le profil sans oui, même tout à le savoir, fait, qu'ils ne le savent pas, qu'ils ne le savent pas forcément. Et c'est aussi pour ça que on est partenaire pour ce forum, pour amener justement des jeunes ou des chercheurs d'emploi à découvrir peut-être des compétences qui ne sont pas forcément au courant. Oui, tout à fait. C'est aussi effectivement le rôle de France Travail de les renseigner sur les formations qui existent et les entreprises. On va rappeler donc ce forum, c'est le forum 2MF, c'est ça. C'est les 27 et 28 novembre prochains au Palais Neptune de Toulon. Et Ingrid, vous le disiez, il faut s'inscrire? Non, pas forcément. Jean-Yves, est-ce qu'il faut s'inscrire? Il faut s'inscrire, l'entrée est libre, mais il faut s'inscrire. Voilà, l'entrée est libre, mais il faut s'inscrire. Ça se passe sur le site forum de forum-2mf.com. Voilà, parfait. On avait l'affiche tout à l'heure à l'écran, si on peut peut-être la remettre pour nos téléspectateurs. Pour vous, voilà, vous voyez donc le Fort Industrie qui est de retour à Toulon. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous parler de ce secteur d'activité très important qu'est la maintenance industrielle à vos CV. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Ingrid, quel sera le thème? Est-ce qu'on l'a? C'est pas grave si on l'a pas. La POEI, la préparation opérationnelle à l'emploi. Et ce sera mon collègue François Silla. Très bien. Alors donc, si vous avez des questions, sur ce thème-là, vous pouvez nous les envoyer sur le numéro de la rédaction que vous connaissez par cœur, j'imagine, le 06 12 10 00 12. Vous restez à nos côtés. On revient dans un instant avec le journal de 8h30. À tout de suite.